à tous ceux qui nous regardent. Je m'appelle Grégoire Lepeu, j'ai maintenant 19 ans et j'avais comme spé à Wade, Géopo et Maths Appli. En admissibilité, j'ai eu l'ESSEC et en admission, j'ai eu l'ESSEC. Bonjour à tous, moi c'est Justin. J'ai QB à Wade, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire à Aix-en-Provence. Initialement, mon projet, moi, c'était de faire Saint-Cyr. J'avais pas pu pour diverses raisons. Donc j'ai QB à Wade. Cette année, j'ai été admissible jusqu'à HEC et j'ai eu HEC en cube. La spécialité, c'était mathématiques ESH. Bonjour à tous, je m'appelle Cléo Fay, j'ai 21 ans. J'ai bibisu à Wade, donc en fait j'ai fait 2 premières années. Mes spécialités c'était maths appliquées et géopolitique. Moi c'est un peu particulier parce qu'en fait j'ai eu donc en admissibilité jusqu'à l'ESCP, enfin j'ai eu ESCP EM Lyon. Je suis dans la barre où on sait pas trop, donc on va dire qu'en admission je risque d'avoir l'ESCP mais c'est pas sûr. Mais sinon j'ai l'EM Lyon de sûr. Moi j'ai pas précisé mais du coup j'ai fait ma première année et ma deuxième année à Wade en bisu carré Wade. Wade, ça m'a un peu sauvé parce que Parcoursup m'a pas sauvé pour le coup et donc sans Wade j'aurais probablement pas pu faire une prépa ou en tout cas pas une aussi bonne. Depuis le début, j'avais un peu un bon feeling avec Wade et j'ai senti que c'était honnête, que c'était crédible et ça l'était avec les profs, que ce soit en première année ou en deuxième année, j'étais hyper bien entouré. Même si on avait parfois des difficultés, on s'en est sorti donc j'ai une très bonne expérience à Wade globalement. Je suis vraiment d'accord avec toi parce que donc, je venais d'une autre prépa, j'ai fait 1 an de prépa dans une autre prépa et pour le coup j'avais pas du tout aimé ma première année, c'était horrible, je l'avais super mal vécu et en fait quand j'ai trouvé Wade, j'ai trouvé que ce qu'il proposait, le projet pédagogique qu'il proposait, donc c'est-à-dire des petites classes etc. M'intéressait, c'est ça qui m'avait intéressé en fait là-bas. J'ai vraiment adoré mes 2 années à Wade. Nous on s'est rencontrés en première année là-bas, on a fait nos premières années ensemble et on s'est fait un super groupe d'amis. L'ambiance était au top. Enfin je veux dire, il y avait de l'entraide et en même temps de la compétition mais saine. Oui. Et en fait c'était super. Je trouvais que c'était hyper sain comme endroit et on se poussait à travailler. Enfin vraiment j'ai adoré aussi. Moi en tant que cube, je pense que c'était un peu différent dans la mesure où je suis arrivé, il y avait déjà une dynamique en place. Au contraire, je sais que là ils ont ouvert une classe de cube cette année. On a en fait assez naturellement créé un groupe entre cubes, mais tout en restant proche du reste de la classe. Et moi je sais que personnellement mes attentes ça se portait surtout sur les mathématiques parce que j'étais plutôt bon en matière littéraire, même si je me suis perfectionné et que j'ai amélioré mes résultats. Spécial dédicace à Monsieur Matera, très fort. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup progressé en maths, même en langue les profs sont excellents. Globalement j'ai rien à dire au niveau du corps professoral et moi j'ai juste progressé, travaillé sur ce que je maîtrisais, approfondi mes connaissances. Et c'est pour ça que j'ai pu avoir HEC, je pense, parce que l'année dernière ça aurait été compliqué. Et l'ambiance, super. Moi, si je peux ajouter quelque chose juste avant sur les maths, j'étais hyper bon en maths en terminale, j'étais dans les premiers de ma classe. Et au fur et à mesure, en prépa, j'ai commencé un peu à perdre confiance, surtout vers la fin de la première année, où Monsieur Matera, en deuxième année, en carré pour moi, m'a apporté énormément de confiance parce que en fait, il s'adapte, il va au bon rythme et il faut lui donner son entière confiance et ça se passe bien en fait. Moi j'ai eu, j'ai pas eu double 20 mais j'ai eu 15 et 17 et en sachant que quand je suis sorti de la maths 1, je me suis dit peut-être penser à QB. 15 et 17, je suis très content donc voilà. Ouais, Forza Matera. C'est vraiment meilleur, il est trop fort. Mais je pense qu'on a tous progressé en maths grâce à lui. Non, c'est clair. Moi je peux peut-être commencer. Quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'était les cours de méthodologie qu'on avait le mardi midi. Moi personnellement ça m'a beaucoup aidé parce que je sais que j'ai besoin de ce côté compétitif, un peu belliqueux parce que les concours en fait c'est une compétition clairement. Et moi je sais qu'il nous donnait vraiment la hargne, il nous disait faut bouffer à la table, allez donnez tout. Et l'année était vraiment bien découpée avec chaque période et on était vraiment accompagnés dans chaque période dans leur spécificité, les révisions, les périodes de vacances, pour s'organiser, ils nous donnaient des emplois du temps. Une trame à suivre et donc on a vraiment été accompagnés et si on avait besoin d'avoir un rendez-vous on l'avait sans problème. Oui ça c'était très facile de les joindre. Oui, si t'as besoin d'aide tu demandes et c'est là direct. Mais c'est là où moi j'ai vu une vraie différence. C'est qu'en fait dans la prépa où j'étais, donc c'était une prépa privée mais avec contrat, donc c'est-à-dire que c'était dans un lycée et c'était un primaire, collège, lycée etc. Et donc en fait c'était les gens étaient très pris et on était surtout des très grosses classes, on était 45 par classe. Et en fait, c'était impossible d'avoir un rendez-vous. En fait, il nous connaissait, même le directeur, il nous connaissait à peine, genre, il savait à peine notre prénom. Et ça, c'était vraiment ce qui m'a marqué. C'est vraiment le fait qu'il y ait des petits effectifs et qu'en fait, tout le monde est très joignable facilement. Grâce à Slack, on les contacte très facilement, alors que... Un message, ou même si on a juste besoin, on va toquer à leur porte, ou même n'importe quel professeur propose leur aide, etc. Même si là où j'étais, les professeurs étaient très disponibles, mais ça reste quand même des professeurs de lycée qui ont aussi des classes au lycée, qui ont aussi des classes dans d'autres prépas. Alors qu'ici, ils donnent vraiment tout leur temps
à nous, et je trouve que c'est ça qui fait vraiment la différence. Ouais. En éco, cette année, c'est un peu spécial parce qu'on a eu 2 professeurs en même temps. On a eu donc Monsieur Chagnot qui est nouveau et Monsieur Colm qui est le professeur et directeur historique. Et en fait, ça se complétait bien parce qu'on avait d'une part avec Monsieur Col des graphiques, un aspect un peu plus technique, on revoyait des points qu'on maîtrisait pas forcément. Et avec Monsieur Chagnot, on faisait un peu le gros du travail, des gros chapitres un peu barbants, mais qui étaient bien faits quand même. Et donc, je trouve que ça s'est bien complété. Après, moi, c'était ma matière forte, l'économie, donc j'ai moins travaillé cette année, mais ça m'a quand même beaucoup apporté aussi. Bah, nous que dire, elle nous a sauvés. Hein. Ouais, globalement. Non, Madame Aubac, elle est super, franchement. Ouais. Moi, je trouve que c'est impressionnant avec Madame Aubac, elle donne tout son temps pour nous. C'est-à-dire que des fois, on recevait des documents jusqu'à des horaires, on se dit, mais pourquoi elle travaille encore à cette heure-là ? Il faut dormir. Oui, c'est ça. Par exemple, on lui envoyait des plans, elle répondait tout de suite, elle nous donnait des corrections pour tout. Elle nous tapait pas tous les cours parce que ça sert à rien et que comme ça, au moins, on est obligé d'écouter. Mais elle nous donnait beaucoup de choses sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Ouais. Et ça, pour moi, c'est le plus intéressant. Et surtout, le fait qu'elle soit disponible, mais vraiment à n'importe quelle heure. Bah, moi, par exemple, pendant mon mois de révision, il y a un moment où il y avait un point de cours sur lequel j'avais un peu de mal, où j'avais des doutes sur le D3, un petit peu comme ça. Et je lui ai demandé en un message, bonjour madame, est-ce que je peux vous appeler, j'ai 2-3 questions. Je l'ai appelé et on a fait une demi-heure d'appel et à la fin de l'appel, c'était bon, quoi. J'avais compris et j'avais une sorte de cours particulier juste en envoyant un message. Donc, ouais, franchement, c'était vraiment super. Bien. Et puis elle a mis plein de choses en place, des IA personnalisées, une plateforme, franchement, elle a tout fait pour nous faciliter le travail et qu'en fait on bosse de nous-mêmes mais que ça soit juste plus simple pour nous et plus rapide et plus efficace. On a eu en anglais Madame Audiard et on était tous en espagnol avec Monsieur Jaime Avila Martinez. Moi je sais qu'en anglais, 11 l'année dernière quand j'ai passé les concours, cette année j'ai eu 18, donc grosse progression. J'ai eu 18 en anglais. Wow. 18-5 même. T'es un des seuls qui s'est pas fait voler, c'est bien. Ouais, c'est ça. Là il y a eu des notes un peu aléatoires parce que les langues c'est quand même un peu litigieux parfois, on comprend pas trop nos notes. En tout cas moi je sens intimement que j'ai progressé et je pense que ça s'est traduit au niveau de mes oraux HEC parce que j'ai eu double 15 en langue. Vraiment je leur ai fait confiance, c'est des profs qui sont excellents, qui savent ce qu'ils font, donc il faut leur faire confiance. Ouais. Et Madame Audiard, oui, mention spéciale à Madame Audiard parce que souvent je lui envoyais des messages et dans la minute elle répondait. C'était vraiment. Mais tu sais que moi j'ai une anecdote sur ça. Ouais. Un jour, je lui envoie. En fait, on avait on pouvait lui rendre des thèmes, voilà exactement. Et c'est des textes en. Ouais, des textes à traduire. Et là, en fait, ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on lui envoyait avant le cours pour qu'on puisse avoir la correction pendant le cours. Et en fait, moi, j'avais complètement oublié. Et je lui envoie le thème à 23h30, la veille du cours qui est à 8h. Hein. Et un jeudi soir, elle me dit mais Cléophée, qu'est-ce que vous faites ? Et elle me l'a corrigé. Et je lui ai dit ah non madame, je suis désolée. Elle me l'a corrigé. Il était 23h30 genre. Ouais, c'est ça, disponibilité. Quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même moi, elle m'a fait progresser. J'ai eu 15 au concours. Je suis arrivée en première année ici. Vraiment, c'est très compliqué pour moi l'anglais. Et j'ai eu 15 au concours. Donc franchement, elle est vraiment excellente. Ouais. Moi, les langues, c'est vrai pour l'espagnol, c'est vrai pour l'anglais. C'était 2 de mes matières un peu fortes. Même si en soi, en prépa, j'avais pas tellement de matières fortes. J'étais juste moyen bon partout, ce qui est un profil qui marche. Parce qu'il faut avoir 14 pour avoir HEC. Je sais, mais pareil pour les secs. En l'occurrence, j'ai eu 10,5 et 11, 10,5 en anglais et 11 en espagnol au concours, ce qui est hyper décevant pour moi parce que je pensais que c'était vraiment des matières fortes. Bon, heureusement, les matières à côté m'ont aidé. Mais la preuve que j'ai pas travaillé pour rien, c'est qu'à l'ESSEC en anglais, j'ai eu 19 aux euros. Voilà, quoi, le travail paye quand même, quoi qu'il arrive. Et je l'ai vu toute l'année avec Madame Audiard, avec Monsieur Avila Martinez. C'est des profs qui se donnent à 200% pour leurs élèves, donc merci. L'école, c'est bien parce que je pense que par rapport à d'autres prépas, on en a plus. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était pas tellement pendant l'année, parce que pendant l'année, c'est d'école, c'est comme ça. Mais le système à la fin, pour la préparation des oraux, je trouve qu'il a vraiment été bien fait. C'était un système où, avant les résultats des écrits, jusqu'en gros, à la fin des oraux, même après que la période des oraux ait commencé, on avait un système sur un site internet, que vous aurez si vous venez, sur Wade, où c'était une sorte de marché. On avait tous un certain nombre de cols, beaucoup de cols, et par exemple moi je peux pas, j'ai un empêchement, je dois aller chez le médecin pour faire une colle d'anglais, je la lâche et Cléophée ou Justin peut me voler entre guillemets ma colle d'anglais et ça fait que si vous êtes déterminé, vous pouvez faire plein de cols et vraiment arriver hyper près aux oraux, donc c'est génial. Moi j'ai fait un nombre incalculable de cols de maths parce que c'est un peu ce qui me faisait peur. On avait une limite de 10 je crois, après ils ont rajouté au fur et à mesure, on en a repris 5 en plus, peut-être une vingtaine de cols de maths, 30. Ah non, mais dès que je pouvais, j'assistais à toute l'école des autres personnes. Non, mais surtout que l'école, c'est vraiment hyper important.
Mais même pendant l'année, moi je trouve ça bien parce que c'est vraiment des petits cours particuliers. Par exemple, en maths, quand on a une colle de maths, c'est-à-dire qu'on est au tableau pendant 1 heure, mais en fait, si on n'y arrive pas, les colleurs ici sont vraiment bienveillants et ils veulent nous faire progresser. Donc en fait, ils vont nous expliquer comment faire et pas juste nous dire, bon bah, en gros, vous n'y arrivez pas et nous laisser tomber, quoi. Donc c'est hyper important l'école dans toutes les matières, ça fait vraiment progresser. Faut le prendre comme des petits cours particuliers. Et par exemple, moi j'avais très très peur à l'oral, j'aimais pas du tout. Et en fait, finalement, en arrivant aux oraux, comme à la maison. Et c'est impressionnant. En fait, on stresse énormément alors qu'en fait, on en fait tellement à l'année. Quand on a fait pendant 2 ans, l'habitude fait que en fait, c'est bon, quoi. Bah ouais, c'est comme d'habitude, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien. Et en plus, pour ceux qui ont vraiment besoin d'être cadrés et qui, entre guillemets, en début de prépa, bossent pas autant qu'ils devraient le faire, je pense que l'école, ça te remet en place parce que si tu bosses pas en école, tu le vois très très vite et les gens le voient très très vite. Donc ça te force vraiment à être au niveau et à donner le meilleur de toi-même. Donc c'est bien aussi, je pense. Moi, je sais que pendant les concours, en fait, on a passé, donc on avait un petit groupe qui passait les concours à Janson de Sailly. Donc c'est à côté de là où est situé Wade. Donc en fait, on a un système à la prépa, ça s'appelle Avec Appétit, donc c'est la cantine à emporter. En fait, on commandait ici, on mangeait ici, après on allait passer nos concours l'après-midi. Tous les midis, avec Rémi, on mangeait du poisson, mais on avait un vrai problème avec ça. Et en fait, ça nous mettait tellement en confiance, on se disait, mais en fait, on va être tellement intelligent en mangeant du poisson. Grâce au poisson. Et mais sauf que, ceci dit, nous, on pense que ça a marché parce que en fait, mentalement, on était en mode, les gars, on a mangé du poisson, on va être trop intelligent, notre cerveau il va être trop bien marché. Et même nous on sortait de la prépa, il y en a qui nous croisaient, on chantait, on faisait n'importe quoi. Et en fait vraiment les concours, moi je les ai super bien vécus. Moi aussi. J'ai passé vraiment une super semaine. C'est assez paradoxal, mais je sais pas vous comment vous T'as bien vécu tes concours? Moi les concours c'était sympa, et c'est surtout je pense les révisions qui ont été vraiment cool parce que nous on a fait le choix déjà on est parti un tout petit peu avant les autres et on a fait 1 mois en ABI. C'était assez long, 1 mois. On était à Sainte-Garde. Je recommande d'ailleurs Martine. Merci Martine, on mangeait tellement bien. Et en fait tous les jours on travaillait pas tant que ça, mais en fait on arrivait mentalement frais, on prenait le soleil, on faisait notre sport, on rigolait. Et le fait d'avoir une bonne santé mentale, d'être arrivé en forme et avec une envie vraiment de tout déchirer, moi je pense que ça a été game changer. C'était peut-être pas académiquement le meilleur, mais j'avais envie de défoncer ces concours. Et le mental c'est trop important. C'est vraiment beaucoup trop sous-estimé, je pense. On m'a dit quelque chose au début de ma prépa, je sais pas si c'est exact ou pas, mais moi j'y crois. Parce que au concours, il y a 30% de travail, 30% de chance et 30% de mental. En sachant que le mental et le travail, l'un ne va pas sans l'autre. Si t'as pas de mental mais que t'as hyper bien bossé, tu vas rater. Et si t'as tout le mental mais que... Enfin, c'est vraiment interdépendant. Et la chance aussi, il faut se préparer à ce 30% de chance. Comme je vous l'ai dit, moi les langues, j'estime que c'est un peu de proba qui m'a fait perdre. C'est pour ça que les révisions, le concours, tout ça, il faut y aller comme on nous a appris à Wade. En guerrier, faut mettre le bandeau, faut bouffer la table, comme on dit, et ça marche. Monsieur Matera qui me disait tout le temps en maths, Monsieur Matera c'est notre professeur de maths, il disait vous sortez le bandeau. Et en fait c'est vrai que par exemple nous on a eu des épreuves, les 2 épreuves en vrai, la maths 1 et la maths 2 a été assez compliquée. Moi surtout la maths 2 où vraiment il y a un moment au bout d'1 heure je me suis dit voilà j'ai plus rien à faire. Et en fait j'ai repensé à ça, je me suis dit on sort pas et on donne tout, et finalement j'ai eu presque 16 alors que je pensais vraiment, en sortant je me suis dit j'ai rien fait, mais en fait pas du tout, faut juste garder le mental, et en fait c'est ça qui va faire la différence avec les autres. C'est qu'en fait vous allez jusqu'au bout et vous abandonnez pas. Donc, on peut rajouter sur l'ambiance qu'il y a, en fait j'ai trouvé ça sympa aussi en arrivant à Wade, qui est les soirées post-CB, des moments où en fait la promo elle se réunit, où il y a les anciens qui viennent, mais également les professeurs. Il y a eu un bal de promo qui a été organisé cette année aussi, et ça je trouve vraiment ça super sympa. Et en fait ça réunit les premières années, les deuxièmes années, les anciens, les profs, et en fait on essaye vraiment de créer un noyau dur et de pas faire des séparations de promos, etc. Donc ça je trouvais ça vraiment bien. Je suis d'accord, il y a vraiment presque un esprit communautaire. Il y a les actionnaires, il y a les anciens élèves. Et donc t'as vraiment un sentiment un peu d'appartenance. Un peu être un alumni quoi. Ouais, c'est ça. T'as l'impression d'être déjà dans une école de commerce avant l'école de commerce, parce que le réseau, on a commencé à se le créer ici. Et ouais, c'était vraiment sympa. Même le week-end d'intégration au château, c'était... Ah nous on l'avait organisé avec Grégoire. On avait organisé le week-end d'inté. Très bon souvenir. Mais c'était ça nous a soudés au début d'année. Ça vraiment c'est vrai que ça nous a soudés. En vrai ils organisent plein de trucs pour faire que la prépa en fait c'est pas seulement travailler, mais c'est aussi savoir se détendre et savoir profiter des moments où tu peux. Oui tu peux. En fait la prépa c'est pas juste on travaille et on sort pas de chez nous. C'est vrai que on a une vie qui est moins sociale qu'en école de commerce. Mais en tout cas, il y a des moments de pause. Il y a des moments de pause, et en fait, les moments de pause, ils nous apprennent à les savourer pleinement, quoi. Et même au niveau de l'ambiance,
Moi en prépa j'étais relativement solitaire, c'est-à-dire que j'avais vraiment besoin d'être dans ma bulle pour être à fond. Pendant les récrés, enfin les pauses quoi, ça m'arrivait de juste m'isoler pour être tout seul, lire un bouquin, machin. Mais je sais qu'à chaque fois que j'avais besoin d'être avec un peu des gens, je déjeune avec mes potes et en fait c'est disponible. C'est ça qui est agréable, c'est que l'ambiance est là si tu veux. Et au contraire, si par moment, comme c'était mon cas, t'as besoin d'être un peu seul, de travailler dans une pièce en silence, c'est bon quoi, ça le fait. Je connais des prépas qui faisaient 2 DST par semaine. Je sais pas si c'est vraiment utile parce que un DST, c'est déjà pas mal à réviser. Et ça te permet de mettre un vrai coup de cravache sur cette matière-là dans la semaine en question. Ouais, pareil, il y avait quand même beaucoup de CB. Je sais, en tout, on a eu 7 semaines de CB. En fait, on a eu CB0, CB1. Ah oui, en première et deuxième année. Ouais. Ah ouais, on en a beaucoup. Parce qu'en fait, on a un CB à la rentrée. De moments pour se tester et pour se sentir comme en concours. Même si c'est pas pareil, mais mentalement, ça joue, je pense. On travaille chaque matière vraiment un peu toutes les semaines. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une matière qui est oubliée ou on n'en fait pas du tout. Donc ça, c'était vraiment bien. Donc si jamais t'en oublies une, tu te dis, ça passera pas, donc travaille bien celle-là. Oui, c'est ça. Les CB, en fait, ça c'est vraiment bien qu'on en ait beaucoup parce que ça c'est hyper important pour prendre le rythme. Ouais. Parce que c'est fatigant, en fait, on se rend pas compte, c'est super fatigant. Et donc on en a beaucoup et ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien parce que dans la prépa où j'étais, on n'avait que 2, alors qu'ici on en a eu. En première année, on a eu 4. Et 3 en deuxième année. 3 en deuxième année. Donc ça fait quand même beaucoup, mais en fait, c'est très intéressant pour pouvoir travailler. Plus les DST. Donc en fait, le rythme, en fait, comme ça, quand on arrive au concours, ça change rien, quoi. On fait comme d'habitude. C'est tous les lundis matin. C'est bien aussi pour avoir le week-end. On a le week-end de libre, ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment bien. Ouais. Ma copine qui n'était pas à Wade, elle avait son DST le samedi matin et mine de rien, ça te mange un peu quand même ton week-end. Donc oui. C'est une autre façon de travailler, mais je trouve que le lundi c'est bien, ça te laisse ton gros week-end et bon, tu sais que lundi matin par contre il faut être là. Mais du coup ça avait bien commencé la semaine, je trouve. Au moins on commence la semaine, on sait que la semaine elle a recommencé, qu'on commence dans le dur. Mais en fait c'est important et puis comme ça en plus c'est plus simple pour se caler, par exemple si on veut faire du sport ou etc. D'avoir nos week-ends de libre, c'est vraiment très intéressant pour les activités extrascolaires qu'il ne faut quand même pas oublier. Donc, je suis d'accord. Quand même, je pense que c'est notable, en terminale j'ai pas fait Géopo parce que bon, c'est pour une spécificité de mon lycée où je pouvais pas faire Géopo et maths, donc j'avais fait SES et donc j'arrivais quand même en début de première année à Wade en n'ayant pas fait Géopo, donc un petit retard, et au bout de 2 ans, en étant bien accompagné, en ayant bien bossé, j'ai eu 19 à l'ESSEC, donc je sais pas si c'est une remontée, mais en tout cas c'est grâce à Wade. Quand je suis sortie de ma première prépa, j'avais entre 1 et 3 de moyenne, je sais plus, en maths. J'ai eu 15 au concours, 16 et 18. Donc, 18 à EDEC. Ouais, j'ai eu 18 à l'EDEC, 16 à l'EM, et j'ai eu entre 15 et 16 au maths 1, maths 2, je sais plus lequel. Mais en fait, ça, c'est grâce clairement à Wade et grâce à Monsieur Moreau et Monsieur Matara qu'on fait que j'ai pu en fait comprendre. En fait, je trouve qu'ils sont tellement clairs dans leur explication qu'on a vraiment progressé et c'est ça qui a fait qu'on a eu des bonnes notes au concours aussi. Puis peut-être que c'est bien aussi entre Monsieur Moreau et Monsieur Matara parce que c'est pas du tout les mêmes rythmes. Moi, je sais que Monsieur Moreau en première année, on allait très très vite. Et bon, c'est un rythme à prendre et t'es un peu choqué quand t'arrives en prépa que c'est aussi rapide. Et en fait, ça fait qu'on est arrivé quand même en deuxième année avec une petite avance et que ça te permet de te sentir un peu en confiance. Et après, Monsieur Matera, c'est un autre rythme beaucoup plus adaptatif et qui fait que tu consolides et t'arrives vraiment en confiance, quoi. Ouais, je suis d'accord. Sincèrement, faites une prépa. Hein. C'est franchement... Bon, toi, t'as fait 2 ans, mais nous, on en a fait 3 et je pense qu'aucun de nous 3 regrette d'avoir choisi cette voie. C'est difficile, faut le savoir et... Tout le monde est conscient que ça va être difficile, etc. Mais on en ressort vraiment grandi. Je trouve que personnellement, en tout cas, j'en ai appris sur mon travail, sur moi-même, sur tellement de choses. Et même les amis qu'on se crée, on sait que c'est des amis qu'on aura pour la vie et c'est pas du tout les mêmes types d'amitié qu'on a au lycée. Donc en vrai, sincèrement, faites une prépa, n'ayez pas peur, vous allez y arriver. En plus des connaissances avec lesquelles on ressort qui sont quand même non négligeables, on sait quand même beaucoup plus de choses que quand on est arrivé, ce qui est bien. Pour moi, c'est pas le plus important. Ce dont je suis le plus fier de ressortir en prépa, c'est ma capacité de travail. Je pensais pas pouvoir bosser autant tout en étant quand même en bonne santé, faire un peu de sport, tout ça. Et, parce que c'est important quand même. Oui, c'est vrai. Et aussi ma capacité à m'organiser. Il faut vraiment s'organiser en prépa. T'as pas le choix. Pour tes semaines de révision, même dans ton année, selon les périodes, il faut s'organiser. Et ça, je pense qu'on le gardera tous toute notre vie. Pour ça, merci.